veut faire croire que bientôt et sénateur Guy Philippe va entrer dans le palais avec appui et si messieurs vivent ensemble. Moi, je veux dire non. Et aucun ça pas sorti ni dans l'équipe Guy Philippe ni dans Guy Philippe lui-même. Et concernant une série de menaces qu'a fait, moi je dis il pas sorti dans Guy Philippe et dans l'équipe Beto. Ancien sénateur Guy Philippe qui a avancé clairement ensemble avec Révolution, il a annoncé dans le jour qui vient là, il va mettre une plateforme qui va permettre de être plus connecté ensemble à la population et communiquer ensemble avec eux. Il y a une plainte qui est déposée auprès de ULCC contre 3 membres dans le conseil présidentiel là et que ils ont accusé que moun sa a demandé plusieurs millions de goudes à président conseil d'administration BNC pour être capable conserver poste. Donc, il est fort probable pour que ULCC lui-même a enquêté sur 3 conseillers présidentiels qui ont même demandé l'argent avec président conseil d'administration BNC pour être capable de conserver poste. Genga Ikoni Bokote parle qui lui-même continue à parler plus que l'agit. L'ité dans Radio Caraïbe, c'est pas décauser le parti, nous allons permettre tout de ça dans la vidéo. Pas oublier ou sous Wendy Info 9, abonnez, c'est seule façon où qu'à supporter nous. Et nous là, on a fait résistance. N'a fait résistance, nous pas gagner le choix, n'a regardé bayo, mais gagner et on clarification te souhaité porter surtout avec la sortie de DG Jean-Tel Joseph. Qui ça va là? Bon, il y a un bagage dont tu as besoin de clarifier. Ce n'est pas directement parce que je ne pas de sortir dans la bouche et DG. C'est concernant une série d'informations sur les réseaux sociaux qui veut faire croire que bientôt et sénateur Guy Philippe va entrer dans le palais avec appui et si messieurs vivent ensemble. Moi, je veux dire non. Et aucun ça pas sorti ni dans l'équipe Guy Philippe ni dans Guy Philippe lui-même. Et concernant une série de menaces qu'a fait, moi je dis il pas sorti dans Guy Philippe et dans l'équipe Beto. Donc sorti DG Jean-Tel là pas gain rapport directement avec Guy Philippe l'équipe, c'est ça? Bon, et sorti concernant que nous allons faire une série de bagages concernant et rapidement pour nous mettre le gouvernement ça à terre. Je ne sais pas quoi nous avons moyens politiques, on a travaillé sur ça. Et journée nous disons bagages d'appel. Donc mobilisation annoncée, c'est pas nous, c'est pas Guy Philippe. C'est pas nous, c'est Jean-Tel pas bien dans le réveil, il y a une possibilité de faire une série de bagages qui est indépendamment de Guy Philippe. Est-ce que ministre, où tu voulez dire là avec Jean-Tel, nous gagnons pour nous parler ensemble, pour nous discuter ensemble, pour nous concerter ensemble, pour nous voir comment nous pouvons prendre disposition pour nous renverser ça qu'il a. C'est évident qu'il a pas grand rien peuple. Pardon? Est-ce que tu voulais dire nous tout? Quelle que soit la communication qu'a fait au sujet de Guy Philippe ou de l'équipe, c'est où même d'attendre ou bien un monde qui porte-parole Guy Philippe ou d'attendre? Et au cas de porte-parole Guy Philippe qui c'est Patrick, au cas de tout. Et donc bientôt nous allons dire qui monde pour attendre directement parce que bon une plateforme politique nous allons mettre dehors bientôt pour nous dire clair et qui monde pour attendre tout ce qui a trait de Guy Philippe concernant révolution. Mais nous pas dit que l'équipe révèle pas dans la révolution, nous pas dit ça. Et Jean-Tel toujours un bon rapport avec le président Guy Philippe, c'est évident. Son l'aile dans le mouvement. Et son l'aile dans le mouvement. Quand bien même, mais le président Guy Philippe souhaitait toutes les rentrer dans seul mouvement qui plateforme qui va. Non, mais si la fête gars est comme ça, chaque nègre a pris les affaires par balancer en dérangé. Exact, et c'est ça, et président Guy Philippe Pavé, c'est ça le Pavé, et puis ces gars et pas qui met, en ont toutes mis tête nous ensemble, et matin là, on a parlé avec directeur DG Jean-Tel, qui est d'accord pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous faire un bagage concerté, là nous disons bagage, pour nous faire pas oublier, chaque fois on dit un bagage qui concernait Guy Philippe, il pas réalisé, ça agit tout caractère et personnalité, et ça affaiblit, et par voie de conséquence, il affaiblit tout le groupe là. Voilà pourquoi nous tous, nous avons intérêt. Là, nous disons bagaille, nous connaissons nos moyens politiques non pour nous faire. Si nous pas de moyens politiques non nous faire, pour nous faire, eh bien, le public là
pas prendre au sérieux. Et pas oublier, Guy Philippe Sonnet qui a un très grand caractère, une très grande personnalité, donc pour nous respecter ça. Alors jusqu'à présent, nous-mêmes nous clairs, parce qu'il y a une question dialogue, à parler, en battable, quelques membres. Nous-mêmes nous clairs sur ça, pas de dialogue en battable pour aller prendre poste dans la question pour voir qui là. Non, pas reconnaître, et yo là, son série de nègres qui viennent prendre pays en otage, et son gouvernement colonial qui concerne directement l'étranger, n'ont pas grand rien à voir avec eux. Au constater, c'est pas rien qu'à régler. Je dis avec pitié, m'attendais, docteur Kony, non radio sœur qui a parlé. Vraiment, c'est triste pour le pays. Bon, nous nommons rapide. Vraiment, c'est triste. Et on dit, société occidentale, là, choisit moun qui connaît cap détruire pays ça pour le mettre à la tête. Et c'est exprès. Juste pour prouver le monde entier que nous sommes incapables de diriger ce pays. Et déjà, autant de tout scandale qui a passé, question BNC, qui prend l'argent, et on dit à son 25, et ça rappelle nous, installation conseil présidentiel là. Si nous rappelons très bien. Bon, moi, je ne pas parler de eux, je toujours dire que pas rien à venir remettre. Rien. Je viens défendre comme et on montre ça. Et tout le monde connaît, c'est ça, notamment la société occidentale qui est en Haïti. Ils connaissent très bien mon Jean Météo, les vignes prouver le monde entier, Haïtien c'est corrompu. Mais quand j'en connais mon météo, eh bien ces pays ont besoin de détruire, banaliser devant le monde entier. Non, même non pas reconnaître, nous travaillons pour gagner l'autre gouvernement qui est capable d'appliquer feuille de route, qui donc résoudre le problème de sécurité. Aussi, on attend des docteur Gary Kony, où elle est loin qu'à résoudre le problème de sécurité. Il ne pas comprendre rien. Et rien. C'est résoudre le problème de sécurité. Faire référendum, non? Et finalement faire élection. C'est Ariel, nous tombons dans le Nizal, là. Ah oui, mais pas oublier tel fort. C'est exprès. Je dis avant moi, oui, nous avons une force multinationale là souterrain, ministre. C'est pas oublier, c'est exprès au faire. Il y a un monde qui est supérieur avec Ariel, non? C'est côté au besoin, c'est recolonisation au besoin faire. Pas que l'autre bagaille au besoin. Pour arriver là, pour chaque fois, Gary Kony est sorti, sinon pas préparé, donc c'est pour nous prendre pouvoir, et après tout le monde encore plus mal. Donc, bon, moi-même, Kenya qui vient là, c'est folle que vient faire pour moi-même, c'est pas rien. Et on va flâner dans le pays. Au moins, c'est police non incapable. L'armée non incapable. Bah au moyen, bah aux frais, gérer salaire, et puis bah aux munitions, bah aux drones, bah aux série de l'autre élément encore, et puis créer emploi en dans le pays. M'a toujours dit, ou pas jamais qu'à résoudre problème de sécurité, c'est pas une création d'emploi dans le pays, c'est problème salaire moun yo pas résoudre. Depuis qu'il y a problème au non-pays, il y a 80 à 90% de monde qui travaille. Dans 10 à 20% de monde qui travaille, vous suivez 40 à 50% là-dedans a touché moins que $250 américains par mois. Là-dedans, l'armée la donne, la police la donne. Comment on va dire une sécurité? Et la justice qui t'a géré le pouvoir, on juge d'instruction a touché à peine 450 à $500 par mois. Quand on va dire une sécurité dans le pays, ça? Donc, c'est une façon de me dire, système n'a pas, là, j'ai un problème de sécurité, là, je dis toutes sortes de bagailles pour le faire connaître. C'est nous-mêmes qui bêtes, c'est nous-mêmes qui est capable, mais vrai international là, qu'on est non capable. Et passage président Jovenel Moïse, t'es montré non capable de changer le pays, ça. C'est vrai, on parle de changer, et assassinat président Jovenel montré même qui est ce monde qui parle de pays, ça a changé. Alors, qui ça pays à attendre de Guy Philippe et son équipe dans les prochains jours, ou bien dans les prochaines semaines? Et dans le jour là, on a offert et entreprise de nous construire pour nous changer le pays. Et puis nous allons commencer à attaquer. Nous avons fait présentation et puis pour nous commencer à montrer au public là que l'équipe ça vraiment qu'à changer le pays. Donc jusque là, nous avons concerté notre travail, c'est ça? Et nous travail et non dire c'est une révolution qui a changé le pays ça. Seul, quel que soit ministre qui vient prendre là, quel soit monde qui vient prendre le ministère là, c'est ridiculiser, vient ridiculiser tout avec partisans. Rien, on pas faire. Ministre, gardez pour eux. Ministre travaux publics, pas faire rien. Ministre agriculture, pas faire rien. Ministre éducation, ça tu peux la faire un bagage grâce à FNU. M'a profité micro tel fort pour me dire population diaspora $50 là pas discuter le baili
Parce que si nous avons besoin de souveraineté dans tout le monde, il faut nous avoir des capacités, nous financer pour projet pas non. Ou après toute manœuvre qu'a fait là, ils sont sacrifiés FNUA, même lui-même, ils mettent une position privilégiée pour détruire FNUA, juste pour la population diaspora, dire pas bailler $50 là encore. Avec $50 là, nous pas mettre à genoux devant nous, ils construisent une école pour nous. Et c'est ça que nous avons deux fonds, nous avons intérêt à protéger, à conserver. Et c'est rôle et Cour supérieure des comptes pour suivre chaque 3 mois pour ne pas faire vagabondage dans fond ça pour que avec eux même nous qu'a prouver le monde entier qui ça non qu'a fait. C'est FNR avec FER. Tous les deux, c'est eux même qui permettent de financer grands projets, c'est agents de financement, même Jean Abid, Banque mondiale, Union européenne. C'est-à-dire, leur besoin en COB pour faire l'école, ou qu'à prendre dans FNU. Leur besoin COB pour faire route, réhabiliter route, ou qu'à prendre dans faire. Ça, c'est bagaille pas non. Sinon, éliminer, on a dépend totalement de eux. Et toute gymnastique qu'on a fait là. Net qui sont crasés FNUA, ou on mettre dans la position privilégiée, sont net capement de FNUA, sont facile au besoin craser le net, pour monter diaspora, non pas gagner intérêt by $50 là, alors que $50 là, c'est lui-même qui permet de retrouver souveraineté. Engagement personnel. Et nous avons 600 000 personnes qui déplacent aujourd'hui, qui quittent Caillou, qui vivent dans des conditions inacceptables. Nous avons moitié de la population qui est en insécurité alimentaire. Nous avons choléra dans tout nos pays. Nous avons gang qui contrôle 80% pays. Et c'est sur le pays ça nous avons. Nous avons économie pays qui a détérioré. Nous avons secteur privé à craser. Nous avons 150 000 plus qui partent dans Biden. Pays nous en Haïti, dans une situation côté l'ap sombré. Donc c'est normal pour que tout Haïtien, quel que soit côtoyé, ou vienne porter mais forte. Maintenant, nous pas t'attendons à ce que nous ayons un gros succès en 2 semaines, en 3 semaines. D'ailleurs, pas aucune référence de ça. Généralement, ça prend du temps, même pour pays qui pas dans la situation Haïti. Donc, nous pas ni déçus, ni pas déçus. Nous conscients de tâches là. La seule chose que moi-même, qu'abaye auditeur garantie, c'est que nous n'avons pas avancé. Lentement, mais sûrement et surtout de manière irréversible. C'est ça qui est important. C'est pour nous avancer bien, pour nous capable pas jamais tourner dans la situation que nous étions avant. Au départ, oui. On n'a pas dit depuis, on n'a pas regretté qu'elle ait quitté les Nations Unies pour venir. Oh, ma pays des pays, mon frère. Je donne tout ce que j'ai pour supporter mon pays, pas qu'à un regret. Au départ, monsieur le PM, il y a une perception qui était autant pour un Premier ministre made in Washington, en ce sens que vous avez été imposé au Conseil présidentiel de transition par la communauté internationale, notamment les États-Unis. Après, il y a l'autre monde qui va l'estimer, bon, c'est M. Kony avec l'équipe qui a essayé d'utiliser un stratagème pour le cabrer le monde. Donc, il n'y a pas aucun blanc derrière. Donc, vous avez un commentaire? Premièrement, honnêtement, je ne pas tellement comprendre la question. La question, c'est que, dans la perception, il y a des gens qui croient que M. Kony, que CPT a été choisi, c'est comme si son monde était imposé au conseil là. Et c'est blanc qui est imposé, il n'y a pas de le choix. Donc est-ce que vous-même, ou elle comme ça? La perception est tout à fait mauvaise. Nous faisons des semaines de discussion avec intéressés, secteurs, qui fait plusieurs conversations avec nous et avec un pile l'autre monde sur vision nous, sur comment nous ouais problème insécurité, comment nous ouais transition, qui contribution nous cabay, qui dénier. Et éventuellement, CPA font un travail extraordinaire. Ils réunissent 3 mondes de qualité. Digital par là avec eux et sous base conversation que gagnent, ils font choix. Donc moi-même personnellement je suis au courant et je pas comprendre non plus que aux conclusions aux perceptions son perception certainement mal placée. Ça a été une décision haïtienne, tout comme constitution conseil présidentiel là, ton décision haïtienne. C'est haïtien qui choisit 9 membres. C'est haïtien qui choisit en ce moment-là constituer gouvernement et c'est haïtien qui choisit premier ministre. Et je dis avec l'exécutif bicéphale, comment relation Gary Kony comme Premier ministre avec le Conseil présidentiel de transition qui lui-même a joué et rôle président avec attribution présidentielle, etc. Comment relation liée? Merci Johnny. Parce que question c'est importante. Pour moi-même relation aussi prévisible que le TKE.
ou mettez ensemble 9 personnalités, plus son premier ministre, de fortes personnalités, avec des visions propres de comment il aurait payé, mais aussi avec des intérêts divergents. Pas oublier que chaque membre CPA issu d'un secteur politique, représentant un groupe politique, et donc, normalement, il y a des intérêts politiques. Donc, là, mettez tout ça ensemble, c'est absolument normal que nous avons des moments, côté, nous challenge une l'autre. On a discuté avec conviction, on a voulu pousser point de vue nous sur un point ou non l'autre. Mais la réalité, c'est qu'en 6 semaines, j'en dis, et pas un précédent pour ça. C'est la première fois que le gouvernement monté en semaine. Donc là, on nous dit, ça nous fait dans 6 semaines, soit regarder de manière historique, dans 6 semaines, c'est le gouvernement qui a monté toujours. Nous arrivons à faire le compromis qu'il fallait à cause de l'urgence, nous montons le gouvernement dans 1 semaine. Nous changeons chef la police là à l'intérieur de 2 semaines et demie. Nous entendons aujourd'hui à la sous une série de directeurs généraux rapidement. L'avancer sur des feuilles de route qui définit exactement ça, nous pourrons le faire pendant la transition. On a fini avec une série de décrets qui pour nous l'autre instrument qui est prévu là encore. Tout ça avec des gens qui traditionnellement, historiquement, regardez bien, pas jamais entendu sur rien, mais qui aujourd'hui a fait le grand pas, le grand sacrifice, parce que tout le comprennent que le pays est en danger. Et si regardez de perspective, ça peut-être qu'on va arriver à l'autre conclusion. Et est-ce que c'est vrai que nous chitons ensemble, nous pas entendre nous bien entendre nous, mais la vérité, c'est que jusqu'à présent, on est arrivé à trouver un compromis suffisant pour pouvoir continuer à avancer. Mais ça arrive dans le travail, nous, pour qu'il y ait des désaccords, des divergences. Absolument. Et c'est prévisible. Mais nous mettons sur un système d'eau pour arriver à résoudre dans la cordialité. L'idée que nous avons mis 10 personnes qui sortent de perspectives différentes, qui sortent d'orientations différentes, qui sortent de secteurs différents, qui gagnent des intérêts différents. Et que vous avez systématiquement entendu sur toute bagaille. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on choisit diversité, ça. C'est parce que justement, on attend à ce que chaque monde a pas de perspective parle, mais que, en finalité, on a bien suffisamment de patriotisme, on a bien suffisamment d'engagement pour nous chercher notre consensus là. Et moi-même, qu'a dit jusqu'à ce jour, c'est ce que nous sommes arrivés à faire. Est-ce que c'est bon genre, relation, ça qui existait entre ou même avec membre conseil présidentiel là qui était exécuté présent sous la CAI, conseiller Gilles et il y a pile parole qui a parlé version parole qui s'allie. Je ne suis pas sûr de qui soit fait référence, mais nous sommes premier ministre et un président, un conseiller présidentiel invité à la CAI, côté il y a l'autre conseiller présidentiel. C'est tout à fait normal que nous répondions présent. Maintenant, qui s'est passé, qui s'est discuté là quand un président, un conseiller présidentiel avec premier ministre, comme je suis sûr que vous comprenez, c'est bon bah que vous avez jamais entendu me discuter. Non, mais l'État va non, version PM là, c'est que il a été reçu par le président chez lui avec d'autres présidents et d'autres invités. Et c'est tout ça seulement qu'a dit. Mais pas commenter son ni bien ni mal, nous sommes président. Donc, toute conversation, tout échange qui fait dans le contexte ça, vous comprenez que c'est bon, bah, nous allons mettre dans la rue. Bon, vu ça, la presse rapportée et sous rapport là, il y a des gens qui disent est-ce que PM est obligé à un type de rapport comme ça par rapport à ça, le rapport qui était discuté par rapport à ce rapport là, t'as fini, vu l'urgence de l'heure, je pense que de l'autre bagaille qui est plus important. Puis on était capable de discuter. Donc voilà pourquoi les gens disent donc il n'y a pas de nécessité on rapport. Pour ça, c'est vrai, son conseiller président qui est invité au premier ministre Lakali, mais à la fin de la journée, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de finalité. Oui, je respecte ça, son perspective, mais nous-mêmes, son conseiller présidentiel, un président de la République, avec de l'autre mandat en rencontre, dans n'importe quel contexte, ou même en tant que premier ministre, la chose à faire, c'est chita pour écouter. Je ne sais pas moi-même, la perspective par moi, l'expérience par moi. Leur opportunité pour chita, pour discuter de pays, pour discuter pour joindre un consensus, pour mener mon avoir, pour capable assurer que tout le monde comprenne côté nous prendre ensemble, son investissement qui vaut la peine. Parce que, encore une fois, rappelons, il y a un défi, c'est pas seulement comment nous pas l'approcher gang, il y a un défi, c'est Kembe coalition, ça, qui est très fragile, parce que justement, venant de secteurs divers, avec des intérêts divers, qui pourraient entrer dans une période électorale, il est absolument important pour nous Kembe coalition ça ensemble, pour nous assurer que nous n'avons pas avancé en même temps, pour nous assurer que le gouvernement de transition n'a pas une fausse côté. Il n'y a pas long sens ou bien l'autre pour que pas des groupes qui sont lésés.
Parce qu'autrement, nous allons vers l'échec. Donc, chaque fois, nous, ça fait d'ailleurs, ouais, nous faisons effort de continuer à rencontrer secteurs. Nous continuons à rencontrer tout secteur au cours des dernières semaines. Et discussion nous avons extraordinaire. Perspective sur comment on a avancé, côté accord 3 avril là, est extraordinaire. Espace de dialogue, ça, que m'obliger maintenant, est essentiel à succès transition. C'est bon, bah, on va mettre de côté et qu'on va décider du jour au lendemain que bon secteur ou bien l'autre secteur que tout simplement on va pas laver encore. Particulièrement le son président qui invite au venir faciliter dialogue et discussion. Non, certain, c'est pas des dialogue là que observateur qui relativement avisé va suivre gagner et c'est pas problème ça gagner mais c'est par rapport à ça discuter parce que il y a un doit dire sous le problème de ça gagner est-ce que on peut ministre canal discuter comment peut partager pouvoir comment peut faire job ou bien des secteurs venir défendre dire pas joindre et ça a demandé engagement que tu prends promesse jusqu'à ce que il y a des bails qui répétaient au point que nous avons demandé est-ce qu'il y a une nécessité pour le Premier ministre là, avec un responsable parti politique ou des groupements politiques qui voient le monde dans ce pays-là, qui est obligé d'arriver là. C'est ça la préoccupation. Pas que c'est des démarches dialogue là qui est le problème. Johnny Yolier, l'accord 3 avril là prévoit qui ça? Il prévoit qu'il y a une gouvernance collective de partis qui impliquent l'accord. C'est ça lié, c'est ça qui fait ouais que ces secteurs avec CPO qui ont participé activement dans la sélection ministre et dans la sélection directeur général. C'est base accord 3 avril là et nous-mêmes comme premier ministre qui censé avoir un statut neutre, n'a pas essayé assurer nous que bah yo pas pencher ni dans un sens ni dans un autre. Jean Zoula li essentiel pour nous gagner tout partenaire qui est impliqué dans l'accord ensemble avec coalition. Ça sont nécessité politique et pas seulement représentant CPO mais secteur. Donc, dialogue, ça pour nous qui peut déboucher sous l'autre question, conférence nationale, constitution et éventuellement élection, c'est une fonction essentielle que nous gagnons pour nous maintenir. Parce qu'autrement, comme ça qu'a privé, c'est que coalition qui a commencé à diviser et scinder, et si coalition lui-même a commencé à effriter, garantit ça que nous et que population a acheté Jody parce qu'il faut pas oublier ça population ba nous espace ça pour qui ça parce que l'achetons un compromis entre des acteurs politiques que nous reconnaître et acteurs politiques ça ont engagé pour qu'un compromis jusqu'au 7 février 2026 et il y a un compromis ça c'est premier ministre ça c'est pour ça qu'on va un premier ministre qui soit sorti dans un secteur ou dans l'autre. Donc, garantit que nous avançons main dans la main. Et l'homme président Lidjo Gari, il faut que nous continuions main dans la main avec coalition. Oui, c'est un bon investissement. Et pendant qu'on parle de l'accord 3 avril là, M. Gary Coney, M. le Premier ministre, est-ce que vous sentez que vous êtes attaché à l'accord ça? Accord 3 avril là, c'est base structure de gouvernance. C'est un document important que moi, j'ai une tête tous les jours parce qu'il définit comment nous devons comporter nous. Certainement, il y a l'autre décret qui vient sortir après 3 avril là tout, qui définit l'autre élément, le type d'accompagnement ça. Donc, certainement, son référence importante et essentielle pour nous dans le cas de transition, il n'y a pas de doute. Il y a des gens qui disent après ça, et nous, ouais, jusqu'à présent, qui quand même soit pas respecté ou pas sous-respecté. Par exemple, il y a une divergence comme journaliste, nous avons et comme information, tout qui gagne dans la question à ça, c'est que vous côté dans quoi il dit qu'il prévoir pour ces CP qui gèrent question directeur général, etc. Et je dis à on sous proche CP à faire comprendre que il n'y a pas toute l'attitude ça vrai et que obligé dans la négociation avec primature pour comme on a changer tel DG, comme on a remplacer, etc. Est-ce que vous va comme ça? Non, si à quoi tu prévoit toute bagarre, ça pas juste appliquer le fait. En fait, à quoi et constitution prévoit comment pour DG au nommer. Et c'est le président qui nomme en conseil des ministres. Ça veut dire simplement que le conseil des ministres là a un rôle pour le jouer. D'ailleurs, c'est le ministre qui peut introduire et énoncer des motifs. Donc, le processus là lui-même, comment le fait, c'est le ministre qui dit que même pour raison que m'a changé ou m'a nommé directeur général ça. Donc, constitution lui-même prévoit que le premier ministre avec le gouvernement a un rôle important pour le jouer dans le cadre de sélection directeur général. Mais deuxième bail qui est important, rappelons que neutralité c'est lui qui est censé aider nous garantir que nous toujours mener les personnalités les plus compétentes. 2, nous avons un bon équilibre entre les intérêts des différents secteurs. Donc, comment le processus là est en toute transparence, essentiellement directeur général, il a choisi, il a identifié en tout cas par CPO avec discussion avec ministres et avec discussion avec premier ministre. Donc, une décision par exemple nous prend, c'est que parce que nous avons un temps limité, nous pouvons aller au cas par cas. Et c'est très important. Ça veut dire que nous avons gardé pour nous une boîte côté directeur général, là, soit il y a des histoires de corruption, soit il y a des problèmes de performance,
soit une raison spécifique qui voulait faire changer. 2. Si directeur général ça a une raison spécifique pour changer, n'a regardé en dedans boîte là d'abord. Est-ce que gon moun en dedans boîte là que nous ca promouvoir remplacer. 3. Si nous pas joindre un moun dans boîte là qui a assumé poste là, nous pourrons chercher un moun dehors et n'a regarder CV moun, n'a regarder expérience, n'a regarder capacité pour l'assurer que il pas venir apprendre métier là, l'a déjà connaît comment fonctionnement est. Il a expérience pour faire travail là, l'habitué faire management là et puis nous prendre. Et ce processus qui ba ou premier lot de directeurs généraux qu'on gagne. Encore une fois ça, son processus extraordinaire entre des gens qui historiquement pas de jamais fait grand passage. Et je pense que produit a pas parfait, produit a pas excellent, c'est pas quand ça ne dégage avoir côté son seul monde qui a choisi. Tout directeur général nous choisi yo gen 2 catégories vetting. Yo gen vetting que tout CPO fait yo même entre eux et ensuite leur vinn joindre gouvernement encore a fait vetting pour assurer que pas un dossier, pas un antécédent, pas trop aligné à un secteur politique. C'est pour ça d'ailleurs que la nomination que nous faisons là, ou pas aucun visage qui est emblématique d'un groupe politique. Ouais, essentiellement, ce sont des techniciens qui probablement ont une affiliation politique, mais essentiellement présentés comme des figures neutres. Et pour moi, Johnny, c'est une bonne chose, particulièrement sous comparé à ce qu'on était avant et comment on était fait avant. Et je crois que nous avons un bon équilibre et n'a pas continuer à avancer comme ça. Les monsieur Koné t'a formé gouvernement jusqu'à l'installation et le gouvernement était clair que il a réduit le nombre de ministres pour permettre qu'une politique d'austérité qui a appliqué dans le cadre des actions gouvernementales. Mais au grand étonnement de tout le monde, il y a gagné 3 ministres sans portefeuille qui étaient venus ajouter sur liste 14 ministres qui étaient déjà existés. Donc qui ça expliqué ça parce que 3 ministres ça aussi c'était petit collier beaucoup en plus. OK, donc si nous disons qu'on fait austérité, nous avons réduit les dépenses d'État qui nécessitait 3 ministres sans portefeuille ça. D'abord, merci beaucoup, Johnny. Mais en fait, c'est 2 gains. Ensuite, nous réduit de 18 à 14. Donc, c'est assez significatif. Et troisièmement, évidemment, ministre sans portefeuille, c'est pas même budget, c'est pas même poids qu'un ministre. Donc, différence là assez significative. Évidemment, dans un troisième temps, nous pas jumelons les ministères, nous mettons un seul ministre sous tête 2 ou 3 ministères qui, à mon avis, tout représente un peu vision de côté de bralé. Donc, ça baille ministère ça opportunité pour refaire. Par exemple, moi-même, dans pile pays, je travaille, ministère de la planification, ministère de planification et finances, c'est en général, on va être ensemble. Non, pas si organiser le bien. Dans plusieurs pays passés, c'est le modèle, parce que ça te permet d'avoir la planification et finance. Donc, ça te donne une idée. Donc, tu as 2, en fait, objectifs. Le premier, évidemment, c'est voir un signal clair, parce que rappelons que l'organe ministre, ça vient avec tout, en termes de budget, en termes de l'eau, en termes de local, tandis qu'un ministre conseiller, c'est beaucoup plus restreint, c'est une fonction d'accompagnement du premier ministre, ce qui est très important. Donc, structure, infrastructure et influence, ministre conseiller, c'est pratiquement premier ministre, donc ça t'est nous les coudées qu'il faut. Mais la deuxième chose, si tu me permets, parce que faut bien garder, c'est la première fois, nous établit un monde qui est responsable de la situation humanitaire. C'est pas un bail qui n'a jamais existé. Dans le pays côté, nous avons une histoire et certainement nous avons un futur d'accidents humanitaires. Essentiellement ici en Haïti, l'essentiel des activités humanitaires, c'est international là qui est occupé. Il est important pour nous voir un signal clair que faut nous coordonner réponse humanitaire pour nous reprendre ça en main. Nous avons l'autre ministre qui est capable de nous dans l'histoire corruption, dans l'histoire gouvernance qui pour moi est essentielle parce que comme tu le sais Johnny, il y a un plus gros problème pays a gain cap gangréné depuis les années, c'est des histoires de corruption et nous voulons bailler monde qui est responsable de portefeuille ça yo rendre ministre pour qu'il ait autorité tout pour travailler sur dossier. Nous allons faire partie ça monsieur le Premier ministre mais pendant parler de jumelage là c'est vrai, un seul ministre vient sous tête 2 ministères, mais l'autre ministère qui pas de ministre, il toujours gagné toute configuration, toute architecture, il toujours gagné tout personnel, etc. Donc, ça change. Ça veut dire c'est salaire dans le fonctionnement peut-être cabinet ministère qui va exister. Non, pas du tout. Moi, je vois que au moment où nous parlons, il y a jusqu'à 25-30% de monde qui dans l'État pas en place. Moi, je vois par exemple, je quitté le ministère de l'Intérieur, côté moi, je peut-être 400 personnes, je dis, il y a à peu près 3000 personnes.
Donc, une de bagaille ministre qui a une responsabilité pour faire, c'est garder ça. Garder comment il peut retourner à l'efficience. Garder comment il peut réduire staff là. Garder comment ça doit se faire progressivement. Mais si je mets ton ministre sous tête, c'est pas possible. Donc là, je force l'entité pour commencer à réfléchir comment il a moderniser la structure de l'État et comment il a prendre les plus effectifs, plus efficaces. Rappelons, Johnny, pas de baguette magique. La cabine là, et puis pour d'un coup, je révoquer 30% de l'administration publique parce que je vais réduire la masse salariale. Bon processus pour mettre en blanc. Et premier, ça fait justement, c'est qu'on mette deux ministères ensemble, et puis avec ça, on permet moun cap diriger, reconfigurer, reconsidérer, garder ça a besoin, garder ça a pas besoin encore, et faire les changements qu'il faut. C'est un processus, tu vois, et le processus là, commencer par ça, c'est pas une finalité. Vous voyez un peu ce que je veux dire? N'a pas rappelé, madame, monsieur, sur Caraïbe FM, ou sur la première occasion, dans l'espace ça, invité nous matin, c'est Premier ministre Gary Coney avec les NAPC commenter actualité. Du coup, guerrier, nous mettons terme à la première partie et échange nous gagnons à Premier ministre et nous pourrons passer là à l'autre étape et à l'autre sujet. Nous pensons qui a intéressé le pays, qui c'est question de sécurité guerrier. Oui. Dans conférence avec chef délégation Kenya, dans micro RFI également, lors sorti Washington dans PM, où t'es pas écarté possibilité pour que gagne un éventuel dialogue avec monsieur qui gagne zam dans meilleur, ou peut-être tendez gagner plusieurs voix qui est levée dans le pays pour dire pas question de dialoguer avec les gangs, avec des criminels notoires. Est-ce que vous toujours pensez à que dialogue ça, est-ce que c'est toujours possible? Si oui, comment elle doit être faite et comment elle peut aider? Ça nous dit que la reprendre, c'est que d'abord, il faut déposer les armes. C'est une condition sine qua non avant que nous considérions quoi que ce soit, il faut déposer les armes. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut accepter l'autorité de l'État. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si il y a un problème avec la justice, il faut accepter la justice. Si il y a un problème avec la police, il faut accepter l'autorité de la police. Donc, il faut pratiquement rendre tout disponible à l'État. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, ceci dit, nous-mêmes, nous sommes en prison. Sauf les dialoguer parce qu'on bagaille ou qu'on contribution qu'on cabaye. Une fois que le système, l'État reprend l'autorité, obligé d'être ouvert. La deuxième chose qu'il faut aussi rappeler quand il faut oublier, selon le chiffre nous-mêmes, nous gagnons 50% de monde qui l'en gagne, c'est Timounio. C'est mineur. Il y a les de 12 à 17 ans. Faut que nous ayons une chance tout pour comprendre que une alternative pour eux, sous 12 ans. Sous 13 ans, faut que vous ayez le sentiment que l'État a pari pour le comprendre côté des circonstances. Faut pour le comprendre que la change pour le réintégrer dans la société. C'est 50% de 50. Donc, le m'a parlé moi-même. Je ne vais pas parler exclusivement pour mon Noël à la radio, mon qui a fait vidéo. Je vais parler parce que j'ai une bonne compréhension de ça qu'en face et de ça problème. Mais le message était très très clair. Monde qui est victime, il faut que y ait une justice et il faut que y ait une réparation. Pas qu'il n'y ait aucun retour à la paix sans ça. L'État fait pour reprendre contrôle tout côté sous territoire. Pas qu'il y ait la paix sans ça. Monde qui a des amis, pas qu'il y ait des amis sans ça. Mais point qui est plus important, Jean nous a jugé les 6 semaines depuis là. Nous, la manœuvre m'a fait, toute manœuvre m'a fait, son manœuvre pour me capable assurer que l'État est capable de reprendre ses droits tout côté qui est dans le territoire et de manière très active. Et j'espère que nous pourrons parler de démarches que nous prenons dans ce sens depuis quelques temps. Alors, plus explicite sur le mot ça, déposer les âmes. Ça veut dire qui ça? Parce que, est-ce que déposer les âmes veut dire que monsieur suspend tirer, il suspend occuper route nationale, et puis il rentre dans la base, et puis là, ça, n'a dit bon, nous allons regarder est-ce qu'il n'y a pas la kyo, ou bien déposer les âmes veut dire carrément remettre les âmes. Un mécanisme, là, remettre les âmes. Déposer les âmes, ça veut dire ça veut dire que vous avez les âmes là encore. Et deuxième, là, tout aussi important que première, qu'on reconnaît l'autorité de l'État. L'État, c'est la police, l'État, c'est la justice, l'État, c'est le ministère de l'Intérieur, l'État, c'est les structures de l'État. Donc, souvent, problème avec la justice, on rend tête à la justice d'abord. Et comme on va rendre tête à la justice avec examen en amont, ça présuppose donc qu'on prend toutes les dispositions pour mettre à la disposition de l'État. Donc ça veut dire que c'est déposer des armes et puis rendre tête tout? Ça son l'autre aspect, ça? Non, ça veut dire que c'est remettre des armes au gain dans là. Et une nuance qu'on voulait faire, que peut-être que moi-même, pas tout à fait
qui perdu et que t'as bien aimé essayer de comprendre parce que pour moi, il est assez clair. Bon démarche. Démarche, c'est que sous disposer, suspendre, faire son affaire. Rester, ou comprendre que le pas bon pour vous, il pas bon pour pays, il pas bon pour maman, papa, soeur, frère, il pas bon pour génération, que ce soit fait excessivement grave, mais démarche que l'éco fait. Je voulais qu'on remette ça dans moi et qu'on remette tout à l'autorité de l'État. Sinon, et ça c'est très important, l'État a marché lui-même pour le venir chercher. Et là, ça, il n'est pas bon pour vous, il n'est pas bon pour personne. Donc, message là très clair. Donc, si je dis à vous fatiguer, si je dis à vous comprendre que ce soit fait, c'est détruire ton pays, si je dis à vous comprendre les conséquences pour nous toutes, et qu'on rend nous compte, et ça arrive, qu'on rend nous compte de l'effet que ça a sur le pays, qu'on décide qu'on ne peut pas le faire encore, mais démarche là. Ça prend combien de temps? Nous disons qu'il y a un mois, il y a 2 mois pour faire ça, il y a un an. Entre-temps, depuis 6 semaines, nous avons organisé nous le plus rapidement que possible pour nous reprendre l'espace, pour nous arrêter et pour nous assurer que justice soit faite, pour nous assurer que réparation faite pour victimes, nous ne va pas camper n'attendre personne. Et même bon exemple concret de nous-mêmes, ça nous fait. Deuxième jour, le arrivé, premier côté malais, c'est l'encamp des déplacés. L'encamp des déplacés, ça, moi, quand on jeune, qui est malade assez sérieusement depuis plusieurs mois, et qui a expliqué qu'il va à l'hôpital, parce que pas de l'hôpital. 70% de l'infrastructure hospitalière, la zone métropolitaine, détruite. Immédiatement, je me rends compte que ça, c'est une priorité pour moi. Il faut que je baille accès à services de santé. En moins de 2 semaines et demie, ça nous fait nous reprendre l'hôpital général et sous le point là de sécuriser. Monsieur le Premier ministre, nous avons tourné sur ça, il a fait 8 heures à 1 minute. C'est là quand même pour nous observer pose drapeau. Nous avons retourné après nous parler de sécurité en long et en large. Merci parce que vous êtes fidèles à la Radio Télévision Caraïbe. Gardez vous tout le monde, nous avons tourné tout à l'heure. Parce que, ou bien dit, moi-même, il y a 6 semaines. Mais chef police, là, lui-même, c'est à peu près 4 semaines que le gars. Et la première chose que l'obligé fait, c'est ça, colonel Rébus, là, c'est faire un état des lieux, garder pour votre capacité opératoire, garder pour qui ça lié en termes d'instruments, qui ça a besoin en termes de renforcement, comment est-ce que le va faire alliance avec toute multinationale qu'il a, comment le va l'organiser lui-même pour le capable effectivement avancer de manière irréversible. Et ou bien citer discours au début, mais on citer tout, discours plus récent, côté que nous très franc à la population. Ça, là, probablement d'un engagement collectif, probablement d'une solidarité, probablement que tout le monde mette la main à la pâte. C'est d'ailleurs pour ça que pour la première fois, moi réunis tout secteur qui est impliqué dans la question de sécurité. Nous faisons une grosse réunion sur ça avec le ministère de l'Intérieur, mais plus le ministère des Travaux publics, mais plus tout secteur qui a un lien, mais plus APN, mais plus la douane, mais plus les collectivités. C'est la première fois que tout secteur ça réuni entre eux pour être capable de commencer à dialoguer sur l'échange d'intelligence, sur la nécessité d'avoir une réponse communautaire, sur le rôle des collectivités dans cette question de sécurité. Ça n'a pas jamais fait avant. Donc, bon processus qui est en cours, qui prend temps et qui est mis en place, qui est pour faire. Mais entre-temps, moi, il y a des centaines de policiers qui tous les jours font opération, qui tous les jours apprennent qui tous les jours, l'autre jour, là, avant hier soir, vendredi soir, nous pas parler de ça parce que nous pas de les médiatiser. Moi-même, moi, monté personnellement dans une patrouille pour nous descendre dans le fond de la ville avec une patrouille de la police nationale accompagnée de la force multinationale. Mais ça, nous, ouais, en bas de la ville, là. Venant de quelqu'un qui fait Somalie, qui fait République centrafricaine, qui fait les pays les plus difficiles, nous avons dit que ça, comme la ville là, excessivement désastreux. Donc, bon processus, pas aucun cas d'exemple côté qu'on arrivé en 6 semaines, et puis, avec
l'héritage que le colonel Rébu vient juste de décrire. Donc, on s'attendait, j'en le découle, et puis nous levons en 6 semaines, et puis subitement, on levait, et puis les problèmes ont été gagnés depuis des années, et pour pas gagner encore. Ce serait malhonnête pour moi de le dire. Ce que je peux faire, Johnny, c'est rassurer la population que tout ce qui peut être fait est en train de faire. Contrairement à ce qui a été dit, nous en consultation avec les meilleurs experts nationaux qui viennent chiter avec nous régulièrement, qui aident nous à comprendre la situation. Le DG Rameau, pour la première fois, on a essayé de mettre l'armée avec la police ensemble pour l'armée tout cas jouer rôle de manière plus efficace. On a regardé tout comment nous avons utilisé services d'intelligence qui va jamais utiliser de manière beaucoup plus efficace. Nous avons des bagages que nous avons demandé international là pour avoir accès à la technologie que nous pas gagné avant, qui permettre nous le faire opération, nous capables beaucoup plus assurer nous que nous minimiser l'impact collatéral qui est excessivement important pour nous parce que les gens qui souffrent suffisamment nous pas vouloir souffrir plus et deuxièmement tout pas exposer les policiers minimiser l'impact sur police là. Donc nous même comme premier ministre c'est assurer nous que tout ça nous avons besoin pour opérer là, coordination de tout asset que nous gagnons pour une efficace mise à disposition de forces qui peuvent intervenir et puis nous avons rallié tout le secteur. Johnny, je vais 2 minutes pour me dire. Point est que je trouve qui est plus extraordinaire que les autres. Moi, je vais là, me joindre que la communauté haïtienne a délégué question de sécurité à la police. Comme si nous n'attendons la police là fait travail parce que c'est responsabilité pour rétablir la sécurité. Mais laissez-moi vous dire que c'est archi faux. Sécurité, dans la dimension, ça, il concerne la justice, il concerne les travaux publics, il concerne les communications. Nous pas réussi sans médias. Les gens voulaient information continue, les gens voulaient participation communautaire, population a un rôle pour jouer. Donc là tout le monde chita en écart et puis waptan ces polices là pour résoudre problème là pour vous. C'est pas comme ça le marché Salvador, c'est pas comme ça le marché Colombie, c'est pas comme ça le marché Jamaïque. Donc premier ça n'a pas essayé faire c'est rappeler tout le monde même en Haïti. L'un côté nous nous gagnons la paix et la sécurité. Nous gagnons c'est pas parce que nous gagnons la police seulement, nous gagnons parce que communauté, collectivité l'autre agence joue au rôle effectivement. Et c'est ça, à mon avis, tout nous gagne pour changer et que nous avons changé. La seule différence, monsieur le Premier ministre, il y a un capitaine de là qui doit dire et nouveau chef qui l'a que vous autres au niveau du gouvernement, que le directeur général de la police là, c'est des gens qui ont une idée de qui ça problème est. C'est vrai qu'il n'y a pas attendu à des solutions miracles. Cependant, il y a attendu avec des signaux qui étaient voués pour dire même si nous rejoignons, nous en avons besoin, mais nous sur la bonne voie. Mais justement, à mon humble avis, comme je vous dis, parce que il y a une méthode. Première méthode là, c'est que nous entrions en toute humilité d'ailleurs, nous évaluons chef police qui était là, pour nous essayer qu'il a fait travail là, nous-mêmes nous avons une vision. Nous prenons décision que nous avons mené du 109, ce que nous faisons. Mais nouveau chef police ça a faut le bon temps pour l'évaluer, pour le faire évaluation qu'aux autres des colonels Rébu fait là, pour le voir si stratégie que nous héritons. Il faut comprendre, une stratégie à son stratégie, approche là, et sélection, tout ça nous joint là, c'est hérité, nous hériter. Donc c'est d'abord pour nous, comment on peut continuer l'opération pour nous protéger la population. 2, comment on peut réorienter la stratégie globale là. 3, comment on peut intégrer l'autre aspect de sécurité à Jean là qui n'est pas intégré du tout. Parce que depuis 3 ans, c'est la police qui est responsable et ce que nous sommes en train de faire. Donc nous ne pas sous-estimer le problème, au contraire. Mais nous gagnons des instruments en main que ça avait au bon travail et au fur et à mesure pour nous changer pas gain policier là mars que me chercher pour me faire descendre. Donc faut me garder pour moi côté limitation et comment me gérer. Mais deuxième bail encore me trouver important et que faut nous comprendre. Encore une fois, pas gain excuse population attend nous et nous obligé à aller vite pour lui. Mais nous obligé à aller bien pour lui. Parce que moi je suis pas tellement d'accord pour faire opération mal calculée puis pour me 100 citoyens haïtiens long communauté qui blessé ou mourir. Je ne suis pas tellement d'accord non plus parce que m'a fait hâte et que je pas bien planifié que ou pas connaît combien blindé me gagne semaine passée comme même aujourd'hui. Ou pas connaît combien fusil sniper que me gagne semaine passée que gagne aujourd'hui. Ou pas connaît combien m'a gagne demain. Donc moi obligé timer opération ça sur la base de assets que gagne capacité à équipe pour utiliser et ça nous penser que n'a gagné dans un avenir proche. Et effectivement parce que communauté a pas au courant de toute information ça c'est normal que il y ait l'impression que bah il parle très lentement c'est tout à fait normal mais on s'attendait m'a pour prendre pour vous attendez colonel et but décrire tout problème qui gagne opération m'a rappelé encore une fois que c'est héritage que mien
C'est à l'intérieur de l'héritage ça pour me travailler. Et c'est à l'intérieur de l'héritage ça pour m'appliquer un peu la solution qu'elle a proposé là. Et ça, les chers amis, c'est bon, nous avons fait en 2 minutes. Et il y a un héritage PM, alors nous-mêmes, nous évoquons là à plusieurs reprises, c'est que nous gagnons la police nationale d'Haïti qui, selon ancien directeur général, il a manqué moyen, et on peut-être sauter et évoquer là. Est-ce que ça arrivait que le directeur général de la police qu'on a là, ou du moins dans le CSPN, nous pose des questions, est-ce que bataille qui peut le fait qu'on gagne là, il a fait sans de matériel sophistiqué, on a mis là plusieurs messages, bon moi il dit il y a une question drone, est-ce que la police par rapport à la configuration zone est capable de mener une bataille contre gang sans d'hélicoptères de combat? Est-ce que, peut-être, il va vous dire, est-ce que nous avons gagné ou pas, mais est-ce qu'il y a une réflexion qui est faite à un niveau ça? Parce que, tout à l'heure, à plusieurs reprises, la police a mené des opérations, fait des interventions, ils ont perdu des blindés. Donc, est-ce que la police a continué à mener des opérations avec blindés pendant que nous voulons résultats? La question est tout à fait légitime, elle est fondamentale. Voilà pourquoi on va me recommencer à argument pour me perdre du blindé, il faut m'assurer que je gagne les équipements qu'il faut. Et en pile l'équipement qu'on va citer là, c'est pas des équipements qu'on occasionne en 2 semaines. Tu vois, ça prend un temps. Pour commander pour l'armée, pour la police, une série d'équipements, c'est une affaire de mois. Ça veut dire si une place commande là, je dis, on va bien dans 6 semaines. Donc tu as entièrement raison. Et c'est réévaluation ça qu'a fait et qui finit fait avec un plan pour approcher le problème de sécurité de manière progressive. Et c'est ça que fait en toute honnêteté des populations que les bois demander pour nous prendre patience, les bois avancer pour nous avancer pas à pas et les bois demander pour nous avancer ensemble. Mais pendant on parler de sophistiqués, hélicoptères, drones, et encore une fois, je suis très prudent pour ne pas annoncer publiquement ni ça ni ça me déjà police n'a pas d'absence pardonner. Mais moi, quand je dis que je dis, moi, beaucoup plus équipé que il y a 6 semaines. Et moi, quand aujourd'hui, avec certitude que nous pourrons avancer. C'est d'ailleurs pour qui ça, nous prenons état d'urgence dans semaine ça, pas semaine d'avant, qui pour nous les instruments pour nous capables d'opérer. Mais encore une fois, ça va demander participation toute communauté. Pas chita sous côté pour nous croire que c'est la police. C'est nous pour dénoncer. C'est nous pour aider pour nous dire que bandi yoye. Collectivité exterritoriale, il faut nous faire réunion avec leaders, notables communautaires pour communauté un plan d'urgence et un plan de sécurité. L'hôpital fait pour fonctionner. Travaux publics fait pour mettre un genou à ma disposition pour me avancer. Intérieur fait pour faire travail, pour bonne intelligence en temps réel. Tu comprends? Donc, nous avons pile secteur, la douane, APN, maintenant, à ce que beaucoup plus efficace, aider à contrôler les armes qui ont rentré. Pas aucune communication que tu as faite avant différents secteurs, ça, partage d'informations est inexistant. Il y a quelque chose à construire. C'est pas moi qui te dis le talent, encore une fois, c'est qu'on a prévu. Il y a quelque chose aussi à corriger. Donc, les amis, l'on mettait tout le en contexte, on comprend que 6 semaines, en fin de compte, ça nous a accompli en 6 semaines. C'est beaucoup plus que vous pouvez percevoir. Non, c'est certain, il y a plus de monde qui de là, qui dit, monsieur le Premier ministre, donc j'aime d'abdil tout à l'heure, nous te connaissons le mieux là, donc c'est certain, nous venons avec quand même des éléments de solution et nous travaillons sur eux. Pour parler de l'hôpital, il devait fonctionner. Et ça a gagné environ 2 semaines où tu as visité l'hôpital général, où parler avec la presse, où faire des déclarations. Mais pour pays, monsieur le Premier ministre, c'est pour ça. Gros préoccupation, il était pour connaître qui le personnel médical, personnel administratif, patient, proche patient capable de sortir la caillou pour aller dans l'hôpital là, soit pour aller travailler pour aller prendre soin, sans crainte de se faire tuer, kidnapper ou autre. Donc je dis là, pendant que choses fait ces choses avant, monsieur le Premier ministre, m'a posé une question ça, qui le service a pour reprendre dans le plus gros centre hospitalier pays. Johnny, affaire l'hôpital, ça, c'est un bail qui fait mal et je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre pour qu'ils sont monde d'acraser l'hôpital. Je ne peux pas comprendre puisque même si ou même sont dans le maman est pour malade, soeur est pour malade, cousine est pour malade, et comment le servir ou que le va un côté pour l'aller. C'est un pays côté moi avec autant d'agressivité que nous détruit de l'hôpital qui en fait servir les gens qui sont plus vulnérables en communauté. Moi-même, je fais résidence dans l'hôpital général, que l'hôpital général te qu'on recevoir 1500 personnes par jour. Et grâce à Dieu merci, les plus grands experts qui travaillent dans le privé,
et vient opérer l'hôpital général. Donc, craser l'hôpital général comme ça, son acte pour moi de barbarie extrême comme cadeau que même dans les pays en guerre que moi pas ouais. Maintenant, c'est pour ça d'ailleurs que Welly à l'intérieur de 2 ou 3 semaines, priorité, c'était restaurer l'hôpital, là, restaurer des éléments clés. Ça, et nous prenons les dispositions pour. Évidemment, faut que tout périmètre là sécurisé. On va pas sécuriser l'hôpital là seulement, faut sécuriser le périmètre là pour que nous puissions sortir et venir. Et ça, j'en ai expliqué tout à l'heure, et Jean-Yves Boudil, ça a demandé une infrastructure, ça a demandé une capacité, qu'au fur et à mesure, on a mis en place. Deuxièmement, tout, bon, mentir, ça, moi-même, le descendre, niveau de réparation pour l'objet fait dans l'hôpital là, en pile. En pile. Nous faisons évaluation des gars. Nous faisons première garder comment des gars, ministre de la Santé publique là, pour le descendre avec toute équipe li, avec coopération internationale là, tout c'est une bagaille nous t'al fait dans Washington parce que nous avons besoin d'aide pour nous reconstruire l'hôpital ça le plus rapidement que possible. Et on dit aussi même qu'on est travail de construction t'es très loin ou songez avec nos bâtiments ça c'est vrai pour opérationnel etc. Johnny tu as tellement raison mais moi-même le privé moi que même construction ça même génératrice mais avec une rage avec une agressivité. Donc, Kounia là, on a pu regarder avec coopération française qui t'a supporté nous, qu'est-ce que ça veut dire pour nous de remettre ça en place. Mais parallèlement, nous voulons ouvrir un petit espace pour l'hôpital là, qui a au moins commencé à fonctionner, commencé à recevoir. C'est ça, mon besoin, on est qui le sac à faire, combien de temps. Mais tu vois, c'est ça. Moi, toujours dis au monde ça, bon, prudence pour pas faire promesse, après ça, vous dit, yo, pour te dire en 2 semaines et pour pas bailler 2 semaines, parce qu'il y a des impondérables que moi pas contrôler. Et me voulais toujours bailler la police espace pour faire opération en fonction de l'intelligence et en fonction de capacité. C'est politique qui guide action policière. Mais ce que je dit nous poursuivre, et nous ça d'ailleurs dans les prochains jours, que dans zone, ça son zone, nous prenons au sérieux, nous prioriser, parce que nous croyons que l'excessivement important. Évidemment, bien comprendre, pendant on va pas obligé de sécuriser le périmètre, ça, faut faire opération dans le reste capital là, faut qu'on y monte gressier leurs besoins, faut capable besoin de pays à minimum de réponse que le besoin. Et nous toujours gain 7 000, 8 000, 9 000 effectifs, on peut effectifs policiers qui jusqu'à présent pas clair. L'autre chose aussi qui est particulière à Haïti, comme Benjamin, chaque fois on forme 450 policiers, il y a 450 qui partent dans Biden. Donc au fur et à mesure qu'on forme, il y a qui peut aller. Donc oui, nous arrivons avec un plan et une stratégie qui multifacette, multisectorielle, mais au fur et à mesure où il y a des coups à prendre qu'on est obligé à ajuster, c'est pour ça que va aller aussi vite que tu dois aller. Après, on te fin gagné malaise là, côté on te transporté aux urgences l'hôpital, monsieur le PM. Nous songeons au te un message ou te adressé avec PIA pour te bailler nouvelle. Et on va te dit qu'il est fondamental que nous autres nous te souligner ici. On te dit après expérience ça désormais, donc santé à rentrer dans liste et priorité et nous songer dans une réponse bonne nous là ou évoquer ça, monsieur le Premier ministre. Donc est-ce que jeudi après on a parlé à secteur ça toujours priorité et si oui depuis leur montée dans 6 semaines j'en dis là donc qui ça fait OK qui ça voyez comme signal qui t'a fait mon quoi jeudi à si tu as trouvé une situation même genre l'autre trouvé là dedans et que le pas de gros moyen et que le carré en vie. Il y a 3 composantes. Premier composante là j'en dis là c'est question sécuritaire. Nous obligé de prendre zone qui jeudi a pas accessible. Et ça, il est en cours. On travaille avec les moyens que nous avons, évidemment, avec l'appui de la communauté internationale. Deuxième composante, là, en souviens-temps, on va regarder pour nous fait finir avec feuille de route qui définit priorité chaque ministère. Et nous rendons transparent pour la première fois. Quand on a regardé pour le ministre de la Santé publique là, et tout ça, tout qui est transversal, qui a fait pour nous capable restaurer la santé, à la fois à l'intérieur de zones qui, je dis, à considérer comme insécures, mais tout en renforçant côté que nous croyons que nous avons renforcé et qui doit mieux renforcer. Un bon exemple simple, premier semaine Montréal, il y a un premier côté malais, c'est que mal visiter un soldat qui prend balle, côté que épine dorsale séparée pour balle, mal rencontrer dans l'hôpital qui sous Delma. Comme rivé directeur de l'hôpital là dit comme ça, premier parce que l'hôpital général là, dans la situation que il y a, nous complètement dépassés par les événements. Premier ça dit ministre c'est que faut joindre nos gens pour que l'hôpital satellite ça centre de référence satellite ça renforcé par les ressources
ce qu'il faut et deuxièmement que la population réorientée dans la zone ça. Et c'est clairement défini dans la feuille de route que nous voyons par le ministère de la Santé publique là, ça c'est deuxième intervention. Mais troisième intervention qui pas des moindres et qui pas existé du tout avant, c'est ça que fait nous-mêmes dans Washington, c'est réorganiser assistance externe qui sont une grosse partie de l'investissement que nous fait pour que financement pareil pour qu'au fur et à mesure nous récupérer le territoire et comme vous voulez Johnny n'a récupérer nous qu'à restaurer l'état. Ça veut dire rapidement remettre infrastructure santé, infrastructure l'école, infrastructure communautaire pour que la population après tourner la carrière rejoigne. On va dire qu'on va me dériver, c'est pas un concept qui existait du tout dans la planification. Des centaines de millions de dollars, des dizaines de millions de dollars étaient planifiés dans des projets éparses qui pas complémentaires à l'effort de sécurité que nous avons fait. Et je dis à nous ça. Donc c'est trois dimensions, si tu veux, approche là, que nous avons fait autant que nous sommes capables. Et m'obliger dit ça sur la base d'un héritage qui est excessivement difficile. Parce qu'il faut comprendre que à pile dans le ministère, pas de local. Le ministère de l'Intérieur, je dis, pas de local. Et bon, staff qui est démobilisé. Pas de local parce que bandits mettaient au dehors. Oui, dit ça, je dis. C'est qu'on comprend local en bâtiment, oui. Oui, non, le bâtiment là. Le fait, c'est que pas de local, puisque il va pas utiliser. Donc, il est obligé de venir rabattre à des dizaines de dossiers, continuité, démoraliser 25%. Ma pour organisation, on va pour agence comme FNAC. Imaginons FNAC sur agence qui est excessivement spécialisée, 25% de staff, ça va là encore. Donc, même l'inventaire de ressources qu'on a excessivement difficile, les cadres qu'on a gagné il y a 4, 5, 6 ans, qui étaient rapidement rentrés, intervenus, pas là parce qu'ils ont quitté le pays. Donc, voici ce avec quoi on travaille. Et, encore une fois, Johnny, nous pas là pour nous excuse nous faut un travail mais ça n'a pas aidé et moi-même moi qu'on demande pour nous moi qu'on question pour nous transition ça n'a pas réussi sans les médias et il y a des là m'a écouté nouvelle là m'a partagé avec nos petites frustrations pas moi j'ai l'impression que nouvelle là bail comme si n'a parlé de Koweït ou bien n'a parlé d'un autre pays en fait nous avons tous un enjeu ici. Et la nécessité pour nous de garder la population engagée, informée, la nécessité pour nous aussi de rassurer dans la mesure du possible, sont responsabilités collectives liées. Moi, je dis nous sincèrement, parce que malheureusement, je ne vais pas me séparer avec nous, nous sommes capables de choisir de faire de Gariconi l'ennemi. Son choix. Nous sommes capables de décider que le problème aujourd'hui, c'est Gariconi, ce n'est pas gang qui a tiré, qui a violé. C'est pas élite économique et politique comme les gangs. C'est pas politique qui a un pays en otage pendant plus de 20 ans, qui purge le pays à travers la corruption. C'est pas l'absence d'organisation. C'est pas les 3 dernières années où on n'a pas mis l'emphase sur ce qu'on voulait. Le problème aujourd'hui, c'est ces gens qui ont 6 semaines. C'est capable de narratif, c'est capable d'argumentaire. Mais moi, je me dis, nous avons besoin de médias, nous avons besoin de la presse là. Besoin de la presse là, aider à rassurer la population, aider à le comprendre, aider à l'organiser pour défendre tête, aider nous utiliser, nous des conseils constructifs, participer dans le processus là. Parce que nouvelle là, c'est pas nouvelle au Gabon, c'est nouvelle Haïti. C'est mon haïtien qui a mouru. Donc, moi-même, on a fait plaidoyer par nous et nous trouver c'est tout à fait légitime. Mais moi-même, tout non, mais plaidoyer, non, c'est attirer attention parce que. Peut-être probablement, on doit pas, ouais, ou bien on doit. Parce qu'on doit faire une de nos décisions, et aussi, tu es réduit en pile. Donc, c'est parce qu'elle parlait, c'est parce qu'on entendait. Johnny Bamando, on a expliqué ça, la population. Le policiers mieux font un paquet d'efforts pour libérer zone l'hôpital là, qui c'est le premier pas vers la reprise de la santé. Et puis, aux médias, le lendemain dit que les bandits reprennent l'hôpital là, qui c'est fake news. Comment est-ce que ça nous aide en tant qu'Haïtiens? Eh bien, bon, en vérité, c'est que au lendemain, bandits étaient aux environs de l'hôpital là, ils n'ont pas arrêté. Mais bandits, toujours, on ne peut pas empêcher bandits de tourner. Ça me garantit, c'est que depuis qu'ils tournent, il y a besoin de résistance. Ça ne dépend pas de nous, mais ceux qui dépendent de nous, nous fait et n'a pas grandi périmètre là. Donc, de dire que l'hôpital a repris sans confirmation, l'hôpital de l'université, ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas information pour information en contexte. PPM, peut-être ça peut-être au Guénois, on n'a pas partagé avant. C'est que information ça a libaye parce que effectivement tu as gagné un blindé qui était tout près de l'hôpital là qui t'est déplacé et là elle t'est déplacé même l'autre policier qui était dans l'espace de l'hôpital là t'es dit yo même yo pas en sécurité parce que blindé a ses protections yo les déplacer parce que tu as gagné une intervention qui t'a faite sous fort national. Donc c'est dans le moment ça effectivement tu as gagné un pile tir de bandits dans la zone l'hôpital général. Et de fait, moi-même, je dis ça chaque fois, matin, chaque fois dans le journal là. Donc, il n'est pas question que la police
reprenne contrôle espace l'hôpital général. Donc, faut que la police reprenne contrôle tout périmètre là jusqu'à portail les organes, au moins, qui t'a qu'à permettre que moi-même, si je achète un médicament, bon l'hôpital là, je suis capable d'aller. Parce que je connais, bandits aurait été, il y a en distance de moins. Mais question aurait été, tout simplement, en dedans l'hôpital là. Il est utile à qui ça? Guerrier, merci beaucoup. Question légitime. Premier pas dans sécuriser périmètre là, c'est sécuriser bâtiment. Tu vois? Donc tu as raison. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est objectif ça que nous poursuivre. Mais il faut commencer de côté. Tu comprends? Et ce que ça démontre, c'est que moi-même, ça dépend 3 jours pour moi que je ne pas arrêter 170%. Mais pas oublier que l'homme vigné, c'est pas le gros prioritaire. Donc ça me veut dire, voilà, oui, commencer par reprendre le premier périmètre là, et au fur et à mesure, nous obligons d'élargir encore une fois, avec des assets qui a augmenté, qui a amélioré au jour le jour. Donc c'est chaque jour qu'a passé que nous avons reprendre un plus gros périmètre. Mais définitivement, je crois qu'il faut qu'on d'accord avec que le gouvernement, ça, avec CPTA, baille tête comme urgence, ou baille l'hôpital là, ou baille pays là. L'accès à des soins de santé. Je non aller vite parce que parce que la Tibonite PM mon yo plein yo ti focus là plus sourire je métropolitaine là lorsque dans la Tibonite la situation pas bon du tout situation en mangomène de que besoin connaît comment le gouvernement travaille sur ça qui sont force là pour nous faire là etc. On a les rapides. Alors, dans ce qui concerne les forces là, il y a 2 contingents qui Kenya qui dans le pays, des gens qui ont dit ça y a réglé, hein, que les restes ces troupes là à venir. Qu'en est-il tout de d'autres pays qui étaient annoncés à envoyer soldats ou policiers dans force là, matériel avec l'argent dans cadre mission, dans quel niveau nous y est? Nous, au niveau côté que, jusqu'à présent, nous évaluons, nous jouons que un bon engagement, mais là encore, qui est des choses que nous pas contrôler nous-mêmes, engagement pas aussi rapide que nous d'arrière. Donc, une responsabilité, nous, justement, c'est à faire plaidoyer pour dire tout partenaire ça, qui prend engagement depuis plus d'1 an, que le moment est maintenant, que la population haïtienne ne peut plus attendre. Donc, nous, l'on cadre Kounia, côté que nous discutions pas plus tard que hier avec l'ambassadeur, pas plus tard qu'avant-hier, début de semaine, avec l'ambassadeur des États-Unis, représentant permanent des Nations Unies, sur justement l'urgence ça. Nous avons des conversations continues avec tous partenaires bilatéraux. Moi-même, personnellement, je parle avec le Brésil et les autres pour avancer sur financement, pour accélérer le déploiement. Nous connaissons que Caribéen est engagé là, Kounia, vient faire une première évaluation. Nous vraiment espérer que dans les prochaines semaines, après, mais ça, ce sont des choses qu'évidemment, on ne contrôle pas. Même à profiter du bail qui très important. Je ne pas faire moi-même les erreurs du passé, je ne pas attendre ça. Moi, je trouve que il y a 7, parce qu'en finalité, Johnny Guerrier, la situation d'Haïti se résume à quoi? Tu as peut-être 3 ou 4 000 hommes qui mettent 12 millions en otage. 2 000, 3 000 hommes supplémentaires, et vous s'attendez encore une fois à me citer, parce que c'est pas moi, 10 000 pas passer. Donc, la situation est quoi? C'est que nous, Haïtiens, nous devons prendre nos responsabilités. Et moi, je demeure persuadé qu'avec les assets que nous avons, si nous mettons tête ensemble aujourd'hui, on a réalisé tout ça pour nous réaliser. Donc, la question, pendant qu'on a fait tout effort pour accélérer que pour le gouvernement allié qui t'a fait nos promesses, rencontrer promesses, nous pas prêter nos attentisme. Il n'est pas question pour nous, pour nous chita attendre, n'a pas avancé avec nous. C'est ça qui fait très fier de monsieur policier aujourd'hui, qui lui a fait l'opération, il a fait. Maintenant, Kenya est là, tout qui là, des contingents là, déjà très actifs. Il y a patrouillé la route avec la nuit avec la police là. Il y a désécuriser des zones claires avec la police là. C'est des forces qui sont hautement spécialisées. Il y a très certainement impliqué en appui à la police là dans les opérations au fur et à mesure que nous avons masse critique que nous avons besoin. Mais j'en dis nous obligés à avancer. Là, nous sentons que opération à minimiser les risques à une population qui est déjà suffisamment victime. 2, à permettre que la police là lui-même ne pas prendre des risques qui sont inutiles. 3, tout gain nous fait, on n'a qu'à consolider. C'est comme ça l'opération ça fait. Évidemment, avec le conseil, la sagesse des meilleurs experts que nous avons en Haïti, qui régulièrement chita avec nous pour nous des idées tout sous question. Nouvelle équipe ça a hérité d'un ensemble de contraintes. C'est pas la population qui dira le contraire, monsieur le Premier ministre, mais on sait de bagaille si vous avez fait, vous avez bêté dans le cadre signal qu'a voyé pour volonté pour résoudre le problème et sécurité. Regardez, jeudi à la conseil présidentiel de transition, dans tout document qui est écrit au siège, c'est palais national. Yo pas qu'à aller parler national, yo décidé parler, mais c'est pour bon plaisir. C'est parce que tout simplement, palais te gagne menace dans Julie. Et jusqu'à maintenant, beaucoup. Ministre intérieur, ou même ou titulaire à il est. Bon, depuis qu'il a descendu en bas, il travaille normalement, etc. Alors, ce que vous dites, que soit parler de
absentéistes dans le niveau de l'administration publique, ils ont considéré comme tel, ils ne sont pas en descente. Bon, je me pose une question à tout parenthèse, sous descente, soit aller dans le ministère intérieur. Tu sais, encore une fois, question légitime, mais les revenus à la question initiale qu'on dit, c'est que il y a des ressources qui sont excessivement limitées. Si je sécurise le périmètre, ça, je suis obligé de déplacer des forces que on peut utiliser autrement, justement, par exemple, pour me voyer gressier. Donc, c'est choix ça qu'on fait chaque jour. Parce que faut nous comprendre, chiffre 7000 là n'est pas suffisant. Sauf bon exemple l'autre pays, il faudrait pour pouvoir sécuriser, même pas une zone comme la zone métropolitaine exclusivement, mais le pays, 3 fois plus de policiers, plus l'armée que je n'ai pas. Donc, il y a des choix stratégiques que la police fait sur la base de l'intelligence, sur la base de risques, sur la base de équipement et capacité pour déployer, gens qui déployer pour nous sécurité. Même moins qu'à dire que effectivement parmi les priorités, c'est de reprendre la zone administrative, de sécuriser l'hôpital, ça fait partie des priorités. Donc, c'est au fur et à mesure. Encore une fois, nous sommes dans des lits, hérité d'une infrastructure qui va approprier et n'a demandé de faire miracle avec. Et malheureusement, c'est pas comme ça. Donc, on a regardé pour nous comment on peut maximiser l'infrastructure nous gagnons là, comment on peut maximiser l'accompagnement que nous gagnons, comment on peut chercher l'autre asset que je dis qui parle en jouette là pour nous capable de la population, ça l'attendre de nous. Nous avons pratiquement fini, monsieur le Premier ministre. Vous parlez de considérations faites pour attaquer Gagno, mais il y a des gens qui sont capables de dire des rapports internationaux, de national qui démontrent que Gagno, même pas formé de par eux-mêmes, il y a des mains qui soient dans le secteur politique là ou bien dans le secteur privé qui participent à l'alimentaire. Est-ce que vous autres, dans le plan de guerre pour une bataille pour la sécurité, nous avons voulu pour attaquer les gars surtout, soit dans le secteur privé ou bien dans le secteur politique là, qui te soit contribué ou bien qui continue à alimenter le gang en amont. Écoute, absolument. Nous ne pas arriver là pour compte, non? Et ce serait une erreur de croire que seuls les gens qui sont responsables, ça n'a vivre là. Je dis évidemment qu'on y a en première ligne, c'est ça, mais éventuellement, il faudra que les responsables aient leur moment devant la justice. Il faut que nous allions dans le fond. Et pour qui ça, c'est parce que pour ne pas jamais retourner côté nous y encore. Et c'est ça l'engagement. Évidemment, moi-même, nous gagnons 17 mois. Et agenda et mandat est excessivement limité. Et nous-mêmes, encore une fois, dit l'excessivement ambitieux. Et une priorité, c'est de rétablir au minimum de sécurité physique et d'avancer rapidement vers les élections pour que le 7 février, sans faute, nous avons un gouvernement élu. Donc, c'est ça, premier engagement. Mais certainement, pendant la période de transition, ça, on a fait tout ça, on est capable de faire des mises en place. En tout cas, nous parlons là, nous avons 22 mois, on a qu'à respecter. Premier, ça me fait, c'est que mal rencontré expert qui là, conseil électoral, là, demandé pour un calendrier à rebours. Donc, pour travailler avec, sur si faut une élection, le 7, qui ça pour fait, qui le pour élection faite, qui le pour constitution, qui le pour gagner au minimum de sécurité. Pour nous avancer. Sous base analyse ça, moi-même, je vais retourner devant la population pour me dire si objectif réalisable ou pas. Évidemment, pour une question de méthodologie. Mais deuxièmement, tout, il y a pile discussion qu'a fait là, qu'on y a autour de l'approche électorale là, tout. Ce qui n'est pas normal pour moi, que je considéré comme un échec énorme, c'est que nous arrivons en novembre et que nous n'avons pas une élection, ou bien que nous arrivons le 7 février et que nous n'avons pas des élus. C'est pour ça que c'est une priorité. Nous, CPT a travaillé sur le conseil électoral là, mais espérer que nous avons bien très très vite, et puis pour mettre nous que je retourner devant la population pour me dire, mais ça nous faire réalistement, mais dashboard là, mais calendrier pour nous monitorer, et le ça, si nous avons sorti le calendrier, nous-mêmes nous avons pour nous. Pas gagner l'élection sans sécurité, si route principale est toujours bloquée, pour ça, va concentrer tout ça, parce que les gens qui ont vécu la paix, vous avez demandé qui est route Gulf Sud l'a débloqué, qui est route Canada l'a débloqué, qui est on a passé pour le capital, c'est ça, c'est ça, vous voulez, et vous avez raison. Et vous avez raison dans la demande. Vous avez raison, vous faites preuve d'une patience extraordinaire, et moi, je comprends et je compatis. Mais de notre côté, tout, il faut faire autant d'émissions sur le fait en DA, expliquer où ça nous-mêmes nous hériter, expliquer où ça n'a pas essayé de faire progressivement, et rassurer, justement, déjà là, on a fait une évaluation. Avant même nous essayer de nous entreprendre tout un processus d'évaluation de ça. Tout ça nous-mêmes nous avons fait en termes de préparation. Avant CEP à Vinchita, nous déjà entreprenons, incluant des choses de financement, etc., des affaires logistiques, il y a déjà en cours. Mais, demandez-nous, promettez-nous que dans les prochaines semaines, je vais retourner là, avec nous, pour me dire exactement ça, je vais livrer à l'intérieur de période que moi pour allez. Alors, le magistrat de Bouillon a parlé de Paquetier qui gagne 2 semaines depuis en grève. Donc, est-ce qu'au courant, si oui, 2 concerts avec le ministre de Justice qui s'est fait pour permettre que, en tout cas, revendications soient satisfaites. Et gagne l'autre question, gagne une organisation de monde qui dit demande PM non, chiffre 50% membres gang c'est des mineurs là côté joigni. Est-ce que tout c'est pas on base on a cherché
dans niveau au niveau de l'État pour qu'on soit capable de chita parler, négocier à gang. On dit que 50% dans membres gang c'est mineur. Donc deux questions. Question grève dans le niveau magistrat de Bouillot, donc paquet de CEO et 50%. Encore une fois, je ne sais pas rien dans le comportement qui montre que je cherché à parler. Okay? Moi-même, ça m'a cherché à faire, c'est mettre en place les systèmes qu'il faut pour m'assurer que je reprends le territoire, m'arrêter les gens qui pourraient arrêter et nous rebailler le pays à tranquillité. Donc, question que tu as posée, c'est si eux-mêmes, ils veulent une conversation. Moi, je dis, mais dans quelles conditions. Donc, l'État va chercher ça. L'État lui-même a travaillé pour que lui reprenne le territoire, lui arrête les gens qui n'ont pas de droit de droit, lui baille les gens qui ont justice, les gens qui ont besoin de justice. C'est ça le comportement de l'État. La question de poser, c'est que si en face, on met ça pour passer avant. Mais deuxièmement, l'UNICEF n'a que le 30%, que le 40%, que le 20%, que le 25%, gros nombre significatif de gangs selon l'indicateur nous gagne, qui c'est des petits gens jusqu'à 12 ans. L'autre jour, encore, quoi nous avons un rapport, donc petits gens 12 ans que boulé dans de mauvaises circonstances. Donc, son composante importante liée. Et là, fait type d'opération, ça, on va pas tenir compte de ça, l'opération. On va pas traiter au petit monde de 12 ans, donc on traite en adulte. Ça, c'est une réalité, que je comprends qui va mettre mon mal à l'aise, mais c'est une réalité, côté que le monde qui est responsable, l'État qui est responsable, obligé de mettre facteur là-dedans. On pose un point pour grève par culture, on est tout à fait au courant de ça, comme ministre de la Justice, a travaillé activement avec eux pour jouer nos solutions de compromis et espérer que dans les prochains jours, son situation cap résoudre. Même inviter nous relève pour nous beaucoup plus de détails sur ça. Et on voit nous dans une situation économique là, nous avons un grand goût dans la rue, il y a la vie chère, on voit des questions gaz là, des fois j'ai monté là, des questions dollars. Nous avons fait toute journée, mais au moins nous avons fait toute journée, mais c'est une première conversation et il m'a dit entre-temps nous mettons public qui ça nous croit comme priorité nous pour faire grand goût, pour faire redressement économique, pour faire relance économique, pour faire déplacer tout ça public ou regarder et très bientôt tout on va que chaque ministère qu'on y a pour tourner une joindre nous pour nous exactement ça pour le faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc on va regarder pour voir exactement ça n'a fait en tant que gouvernement. Mais Johnny vraiment fun qui doit aller parce que tu as fait tout ça avec nous, mais nous espérons nous fait effort pour nous poser l'essentiel, mais nous pas poser toutes questions parce que vraiment auditeur poser plus de questions passer nous. C'est normal. C'est le premier temps c'est des préoccupations. Vous comprenez? Mais sauf que dans la nation on te dit il y a des mesures concrètes qui prennent là, puisque nous avons fait plusieurs semaines à travailler avec la police, avec l'armée, comme pour annoncer des opérations musclées, le peuple a dit ça. Qui les a dit des services de renseignement, on travaille avec eux, etc. Mais vraiment, dernière question, parlant de renseignement, est-ce que c'est vrai information qui fait quoi que Gary Coney, comme premier ministre, vient là, il rapatrie tout moyen, l'argent, comme renseignement, on a primature, désormais c'est primature qui a fait intelligence. De toutes les façons, encore une fois, moi-même, je connais que que là, la Radio Caraïbe, et on connaît, c'est des journalistes. Et je connais que des journalistes pas fiers à rumeurs, etc. Et moi-même, personnellement, je ne vais pas réagir à toute qualité de rumeurs, bagaille mon dit, bagaille mon pas dit. Autrement, ouais, laisse avoir un papier pour m'occuper de sécurité. Mais il y a longtemps de tout, ou quand on essaie de réfléchir pour voir s'il y a ça sous-même, et pour avoir une réponse très claire devant. Quelle est la médaille qui actif? Je promets tout que dans les wap sentir très très vite. Ça me promet tout ça. Nous travaillons et faut travailler en coordination avec la police. Nous faisons rencontrer, nous faisons impliquer à deux dans la planification stratégique. Et me promettre nous que nous allons sentir ça très vite. Johnny Guerrier, vraiment merci. Merci pour le travail qu'on a fait. Merci pour Jean a fait là. Merci parce que nous avons des pressions sur dirigeants pour délivrer. Merci le fait que nous avons communiqué, même d'ailleurs, mais ouais, nous tous un peu plus engagés dans l'idée population à comprendre que sécurité n'est pas là, fait la police seulement. C'est là fait tout le monde, c'est là fait tout secteur, c'est ça fait secteur privé, c'est là fait, c'est pas parce qu'on est plus ou moins confortable dans la zone Pétionville là, pourquoi que ça va passer en bas ou obtenir la police. Donc nous besoin de exact. Le Balati Bonito se poser une question, c'est une gros priorité pour nous. Ou mettre quoi moi, n'a réfléchi pour nous comment nous pas rentrer sur, mais n'a pas rentrer sur. Et le mot parce que nous avons comparé avec le passé, c'est pas seulement entrer à faire une opération et puis ensuite nous tourner et puis dans 3 mois retourner. Faut capable de faire opération et puis ensuite faut capable de consolider. Et consolidation, on demande un peu plus de réflexion. Monsieur, merci beaucoup. C'est le premier sur monsieur le Premier ministre parce que tu es disponible pour te répondre à une question. Radio-Télévision Caraïbe, nous excuser auprès de une quantité vraiment d'auditeurs et d'internautes qui ont posé question. C'est dommage, pas de chasse faire. Et ça, avec ce qu'on est, nous espérons prochaine fois.
Leur venir, mais ça c'est auditeur qui pose aux questions, nous-mêmes n'a simplement servi d'intermédiaire. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre, c'est un plaisir. Dans le doute sur information, s'il te plaît, service de presse, même faut admettre tout que son gouvernement est excessivement transparent, service moi là pour renseigner nous, pour bonne information. Avant de courir avec eux, je suis à votre disposition pour m'assurer que nous avons la bonne information. Merci beaucoup, messieurs. Bonne journée, monsieur le Premier ministre, compagnie de Caraïbes FM. Merci. Voilà. Nous avons parlé avec Dr Gary Kodi, Premier ministre haïtien, dans la propose d'Aptonner. Les amis, merci beaucoup.